Il a pris son fils, ils ont marché pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, vous savez ce qui se passe dans sa tête. Le fils unique. Hey, qu'est-ce que je vais dire à Sarah quand j'ai réveillé sans enfant? Qu'est-ce que je vais dire à ma maison? Abraham avait comme ça, une grande communauté à ce moment. Ils sont très nombreux. Mais qu'est-ce que je vais dire à ces personnes? Que Dieu m'a dit. On va te dire, mais c'est quel Dieu? Le Dieu qui t'a donné, c'est lui qui a demandé encore. C'est quel genre de Dieu là? Il y a des bétails qu'on peut sacrifier. Même si tu as besoin de milliers de sacrifices, on peut couler le sang à flot. Mais pourquoi il demande ton fils Isaac? Sarah, déjà, l'enfant qu'elle a fait là, ça c'est fini. C'est que pour eux, elle, la promesse de Dieu c'est déjà accomplie. Ça veut dire simplement que Dieu t'a donné une sémence. Et il dit, à travers cette sémence, je veux que tu répandes sur la terre, sur ce pays. Et par une seule sémence, je suis l'exemple à cacao. Dieu ne t'a pas donné un sac, il t'a donné une seule. S'aimer, récolter, s'aimer, récolter, s'aimer, récolter, s'aimer. Ça dépend maintenant de ta vision. Alléluia. Mais la sémence que Dieu a donnée, Dieu demande maintenant que la sémence leur vie. Mais Abraham connaît très bien le thème de l'alliance. Un idolâtre. Il comprend quand on ne joue pas avec les paroles de Dieu. Quand un fétiche dit ça, le fétiche a dit, on ne peut rien faire contre cela. Alléluia. Et il va pour aller sacrifier. Et quand Dieu a vu cela, ce jour-là, Dieu dit, le mot que tu as employé, il dit, maintenant je sais. Et auparavant, maintenant je sais, le Dieu de toute connaissance et toute science, le Dieu qui connaît le cœur de l'homme, qui connaît l'intention, qui connaît ce que tu dois faire en 55 ans. Il connaît. Mais pourquoi Dieu dit maintenant je sais? Comme il ne savait pas. Mais c'est que Dieu est en train de dire en fait, je vois ta foi. Je vois maintenant l'exécution. Je vois que comme tu n'as pas épargné ton fils, tu l'as livré. Abraham en bénédiction, je te bénis. Ce qui était dans le compte, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Deviens maintenant, tu es. Sous la base de l'obéissance à l'alliance de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire en ce moment? Il est en train de dire, maintenant, nous avons trouvé un homme d'alliance qui va exécuter tout ce que nous avons comme projet sur la terre. Et nous savons qu'Abraham va enseigner à ses enfants. Alléluia. La pensée de Dieu. L'alliance peut faire en sorte qu'après toi, tes enfants peuvent jouer encore de la bénédiction de l'alliance. Quelqu'un me comprend très bien. L'alliance est puissante. Les hommes de l'alliance vivent sous le ciel ouvert. Mais quel type de ciel ouvert? C'est le ciel ouvert de la promesse accomplie. Il y a un ciel quand ça ouvre pour toi. Toute promesse qui sera faite sera accomplie. Tu ne peux pas avoir un rendez-vous raté. Chaque rendez-vous doit s'accomplir. Chaque promesse qui a été faite doit s'accomplir. Mais il y a une ciel qui est réservé pour ça. Dès que ça s'ouvre, les événements vont commencer à enchaîner pour l'accomplissement. Même ceux qui étaient haïs, avec les cœurs pleins d'amertume, ils vont venir te bénir. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de le faire à cause de l'alliance. Voilà là-dessus. Genèse, chapitre 15, le verset 7, à partir du verset 7. Genèse 15, à partir du verset 7. Écoutez attentivement. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je te fais sortir d'où en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je me posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux.
le croix s'abattit sur les cadavres et Abraham les chassa. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité. Une frayeur et une grande obscurité Viens l'assaillir. vient l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ils seront asservis. Et on les opprimera Et on les opprimera pendant 400 ans. pendant 400 ans. Mais je jurerai la nation Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération. À la 4e génération, Ils reviendront ici. ils reviendront ici, Car l'iniquité des Amoréens car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son corps. n'est pas encore à son corps. Quand le soleil fut couché, Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. ce fut une funeste fumante. Et les flammes passaient entre des animaux partagés. Et les flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, En ce jour-là, l'Éternel fit alliance l'Éternel fit alliance avec Abraham. avec Abraham. Et dit, Et dit, je donne ce pays à ta postérité. je donne. Il ne dit je te donnerai. Non. Il dit je te donne. Oui. Ce pays à ta postérité. Ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Phare. Oui. Le pays des Kéniens. Les pays des Kéniens. Des Kénésiens. Des Kénésiens. Des Camerouniens. Des Cadmoniens. Des Étiens. Des Étiens. Des Phérésiens. Des Phérésiens. Des Réphaïm. Des Réphaïm. Des Amoriens. Des Amoriens. Des Cananéens. Des Cananiens. Des Gigasiens. Des Gigasiens. Et des Jébusiens. Et des Jébusiens. En ce jour, Dieu établit son alliance. Le temps de Noé, il a offert ses sacrifices pour l'Holocauste. Le temps d'Abraham, Abraham a fait ce que Dieu a demandé. Les animaux. La génisse et une génisse, une chèvre de 3 ans et une bélier de 3 ans, un tuturel et un jeune colombe. La génisse, quand on parle de génisse ici, on parle de la force de l'accomplissement. Cela veut dire simplement que dans l'alliance que Dieu a d'établir avec Abraham, il y a la force de l'accomplissement. Il parle de chèvre. Le chèvre est le symbole du péché. Dieu est en train de dire dans l'alliance que j'ai établie avec toi, je vais pardonner tes péchés. Tes péchés ne seront pas un obstacle à l'accomplissement de ce que j'ai fait avec toi. Il continue, il dit, bélier. Le bélier est un signe, un symbole de la royauté, de la magnificence, de la beauté. Dieu est en train de nous dire, l'alliance que j'ai établie avec toi, je vais t'accorder l'excellence. Je vais t'accorder la beauté. Je vais t'accorder aussi la royauté. Le colombe et la tourterelle sont l'emblème de la paix. Cela veut dire l'alliance que j'ai établie avec toi, tu auras la paix dans tout ce que tu fais et partout où tu iras. Et quand il y a la paix, cela veut dire qu'il n'y a plus la guerre. Amen. Et quelqu'un qui vit dans la paix, la personne peut accomplir tant de choses et réussir tant de choses. On ne construit pas dans le temps de la guerre. Non. Dans le temps de tumulte, de soulèvement, on ne peut pas. On construit dans le temps de la paix. C'est la raison pour laquelle David a combattu dans son temps. Mais dans le temps de Salomon, Dieu a accordé la paix. Et Salomon a pu entreprendre et accomplir ses projets. L'alliance est très importante. Abraham a marché dans le thème de l'alliance. A enseigné ses enfants à marcher dans le thème de l'alliance. Sans cette alliance, bien aimé, il y a des choses qui ne seront pas accomplies, qui seront souvent inachevées. L'alliance est très importante. La troisième personne qui a réussi sa vie à travers l'alliance, c'est David. Psaume 89, le verset 3 à 4. Psaume 89.
dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Je fais alliance avec mon élu. Reprends. Car je dis, La bonté a des fondements éternels. La bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Je fais alliance. La fidélité de Dieu est établie dans les cieux. Et si le ciel de la fidélité n'est pas ouvert à quelqu'un, il sera très difficile. Il y a un ciel qu'on appelle le ciel de la fidélité. Quand le ciel de la fidélité s'ouvre à quelqu'un, Dieu sera fidèle à toi dans tout ce que tu fais. Et il n'y a pas quelqu'un parmi ceux qui ont branché la terre que Dieu a démontré sa fidélité comme David. Parmi tous ceux qui ont parcouru la terre, le plus pire des rois, qui allait contrairement aux choses de Dieu, que Dieu devait même mettre fin à son royaume et à son règne, c'est David. Saül a commis combien de péchés pour que Dieu mette fin à son règne? Alléluia. David a fait pire que Saül. Mais Saül n'avait pas l'alliance de la fidélité. Il n'a pas. David a compris que je suis un homme. Et alors, il y a des failles et il y a des erreurs. David sait aussi que le sang qui coule dans ses veines n'est pas seulement le sang d'Israël, mais deux sangs différents, deux luttes différentes, deux nations qui luttent dans son sang. Et il sait que dans ma lignée familiale, il y a des choses qui peuvent surgir, il y a des choses qui peuvent me dompter, il y a des choses qui peuvent essayer de me désqualifier. Mais pour ça, il faut que je cherche Dieu. Et pour que je trouve, obtenir une plateforme, des choses par lesquelles Dieu peut m'aider à réussir ma mission. Je sais qu'à moi, il y a le bon. Je sais qu'à moi, il y a des choses excellentes. Mais il faut que je fasse tout pour équilibrer les deux choses. Et David a commencé, maintenant je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a établi le système des alliances comme David. Alléluia. David n'est pas seulement un roi. David a un ministère de sacerdoce. La Bible nous dit que David entre dans la maison de l'Éternel et mange le pain des propitiatoires. C'est ça, non? Des propositions. Mais il n'est pas mort. Étant normal, il devait être tué. Oui, oui. Mais il n'est pas mort. Cela veut dire simplement que la grâce de Lévite l'accompagne. C'est qu'il tue les autres ne peut pas le tuer parce que la sainteté accompagne David. Alléluia. Deuxièmement, David a une grâce du prophète sur sa vie. Et la grâce des prophètes permet que David puisse entrer dans les visions de Dieu et dans la révélation. Le troisième aspect est que David aussi fait partie. Il a reçu la grâce des fils de Korah dans le domaine des chants. Le chant des degrés, le chant qui ouvre le ciel. Le chant, quand David commence, les ennemis tombent devant lui. Les chants, quand ça commence, les bras forts de l'Éternel frappent ses adversaires. Le chant d'inspiration, le chant de révélation, le chant qui permet que David, en son temps, a vu le roi de gloire. Le chant qui permet que David puisse voir les choses dans un sens eschatologique. C'est-à-dire de voir ça de son temps jusqu'au temps de le millénaire de Christ. Gloire à Dieu. Et David a combiné ces choses. Et comment mourir la mort des autres. Et comment être empêché parce que les autres sont empêchés. Et David, dans son temps, la Bible nous dit qu'il établit les alliances avec Dieu. La première alliance que David a pu se conserver, c'est l'alliance de la fidélité. Jusqu'à ce que Dieu dit, ma fidélité sera avec toi. Quel homme? Ouvrons les yeux. Que l'alliance peut prendre un pot quelque part et l'amener jusqu'au panier.
Alliance peut prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Diplôme, la personne n'a pas école, la personne n'a pas fréquenté l'école. Mais à cause de l'alliance, la personne est parmi les grands. Et quand on s'assied sur le tas, bien aimé, on ne voit pas ce qui est en bas, ou bien ce qui est derrière. Ce qu'on voit, c'est ce que nous a amené ici. Combien de personnes, quand on regarde aujourd'hui, toi-même tu te dis, mais il a fait comment pour arriver là? C'est l'alliance. C'est l'alliance. Alléluia. On peut atteindre ce niveau. Parce que le jour qu'on rentre dans l'alliance avec Dieu, on rentre dans le sein, dans la reine de la grandeur. Nous pensons quoi quand on lit l'histoire de David, qui était abandonné à la bergerie, il va l'abandonner dans la brousse là-bas. C'est qu'on comprend que si ce n'est pas les mythes, je ne peux pas survivre. Alléluia. Il a une alliance avec Dieu. C'est cette alliance-là qui l'opère. Oui. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Quand il a vu cela, il a bâti une alliance pour que les cieux aient proclamé la fidélité de Dieu à son sujet. Oui, continue. J'ai fait alliance avec mon élu. J'ai fait mon alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. Voici ce que j'ai juré à David. Regarde, quand l'alliance est établie, Dieu élève ses mains, Dieu joue. Dieu ne peut pas jurer par la création, il joue par lui-même. Alléluia. Et je reviens sur le fait d'Abraham d'abord avant de toucher quelque chose ici. Il y a un lien là. Les animaux qui étaient disposés, que la Bible nous dit qu'au coucher du soleil, il y a une obscurité. Et il y a une, comment dirais-je là, il y a une finance fumante qui a traversé. Savez-vous ce que ça veut dire? On appelle ça une message codé ou une message à l'image. Cela veut dire simplement Dieu a passé pour consumer ces animaux-là, la chair là. Mais le message que Dieu est en train de transmettre à Abraham, Dieu est en train de lui dire, si moi l'Éternel, en qui tu as fait alliance, n'est pas capable de rendre ta descendance comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel, ce que tu as vu arriver à ces animaux-là va m'arriver. C'est un message. Exactement. Pour que Abraham puisse comprendre que Dieu t'a passé par le feu pour consumer ces animaux. S'il n'a pas fait, le Dieu là, un jour, va devenir sacrifice pour que lui-même soit consumé par ses propres feux. Et c'est la raison par laquelle, malgré toute contradiction, et aussi l'état que l'homme est arrivé et sa position, que la parole ne peut pas sauver l'homme. Et alors Dieu devient un homme pour se livrer afin que sur le feu de Dieu, qui est la colère de Dieu, plus détruit afin que l'homme soit accepté. L'image que tu as en train de montrer à Abraham, Dieu a accompli cela à travers la croix de Jésus-Christ afin que la descendance d'Abraham soit acceptée, pour que sa descendance soit bénie. Et alors s'il y a quelqu'un que Dieu va bénir, c'est les gens qui connaissent le principe de l'alliance, qui croisent l'alliance. Et bien aimé, je me le dis à quelqu'un, la raison pour laquelle tu es nonchalant, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, et que tu n'es pas sensible à la parole, au mouvement de l'Esprit de Dieu, c'est parce que tu ne connais pas encore le thème de l'alliance. Le jour que tu commences à comprendre la notion de l'alliance, que tu sais que j'ai une alliance avec Dieu, tu ne peux pas jouer avec ta vie parce que tu sais que le corps que j'ai ne m'appartient pas d'appartenir à Dieu, que l'argent que j'ai ne m'appartient pas, elle m'appartient à Dieu. Mais maintenant, une autre alliance ne cherche pas son propre bien, il cherche le propre bien du partenaire de l'alliance. Et le partenaire de l'alliance cherche le bien de son partenaire. C'est comme ça marche dans l'alliance. Et c'est vice versa. Quand tu fais pour l'autre, tu reçois encore. Et quand tu marches en alliance avec Dieu, et que tu as les ennemis qui sont en face de toi, on ne les appelle pas mon ennemi, on les appelle l'ennemi de Dieu. Parce que je suis dans une alliance avec Dieu. Et quand tu te lèves pour combattre pour toi, il ne voit que ses ennemis. Il ne voit pas tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu es uni avec Dieu. Tu es un avec Dieu. Les hommes de l'alliance comprennent que quand
je me mets en prière, j'ai un partenaire dans le ciel là, qui exauce mes prières. Et il doit l'exaucer parce que c'est que je cherche pour lui. Mes pensées sont ses pensées. Mes projets sont ses pensées. C'est que je cherche pour lui. Et quand ce que tu as est pour Dieu, qui va toucher ce que tu as sans toucher d'abord le Dieu que tu sais et le Dieu que tu adores. Quelqu'un me comprend très bien. C'est la raison pour laquelle voyage, j'arrive dans ce territoire, où dans ce territoire, il y a des mystiques, il y a des sorciers. Et même on te loge même dans les endroits où les sorciers sont là. Tu sais déjà. Mais on ne craint rien, parce que où nous sommes rentrés, on n'est pas rentrés seuls là. Le jour qu'on a mis notre pied là, l'Éternel a mis ses pieds là aussi, dans cet endroit. Et qui peut se lever contre l'Éternel des armées, qui se rassemble contre lui, ils seront dispersés. Et laisse-moi te dire, un homme d'alliance arrive dans un territoire hostile là. Il marche avec confiance, parce qu'il sait quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Pendant que je marche, il marche avec moi. Pendant que je dors, il dort avec moi. Pendant que je fais des affaires, il fait avec moi. La Bible nous dit, à cause de l'alliance qui a été scellée par le sang, le frère de Joseph ne savait pas que le rêve de Joseph est lié au tunique qu'il portait. Pour eux, il peut se dépouiller des choses extérieures, mais il ne peut pas dépouiller des choses intérieures. Tant que le rêve est en vie, le rêve va s'accomplir. Et Dieu garda Joseph parce qu'il sait qu'un temps arrive, quelque chose va s'accomplir. Joseph n'avait pas ce qu'il faut pour sceller l'alliance. Mais ses frères ont pris, les reins de ses frères, ils ont pris un agneau. Et ils ont pris le sang, ils ont mis sur la tunique de Joseph, ils ont présenté ça à l'épée. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, ce qu'ils ont en train de faire en fait, c'est une alliance qu'ils ont en train de signer, mais eux ne savaient pas. Et alors dans la vie de Joseph, les tuniques commencent à se révéler maintenant ces couleurs. Quand on parle de noir, on parle de la mort, la séparation. Quand on parle de rouge, on parle de danger. Joseph a passé par les dangers. Quand on parle de jaune, on parle d'une couleur de la jeunesse. Il était élevé dans sa jeunesse, pas dans sa vie, dans la vieillesse. Quand on parle de vert, on parle d'un territoire qui est vêtu, d'un territoire qui est fécond. Et alors dans la vie de Joseph aussi, il a des idées, il a des choses dans ses idées. Quand nous parlons maintenant des blancs, on parle de la justice, de la purité. Joseph a gardé sa purité. Selon l'alliance, bien aimé. Quand le temps fut arrivé, les vêtements, là, il a une couleur qu'on appelle la cramoisie ou bien la purple, qui parle maintenant de la royauté. Est-ce que Joseph n'est pas royal en Égypte? Quand on l'a enlevé, il revêtit la royauté. Laisse-moi te dire, bien aimé, l'alliance est capable de révéler des saisons dans ta vie. Mais quand la saison arrive, ne plaît pas, bien aimé. Les hommes d'alliance ne plaît pas parce qu'il connaît le Dieu qu'il sait. Il sait que c'est le Dieu de l'espoir, de faire pour faire des espoirs. Il sait que sa situation que tu es en train de traverser, je n'ai pas chaud. Quand tu es chaud, tu peux pleurer. Quand tu es chaud, tu peux dire que tu n'as plus d'espoir. Mais quand tu sais que j'ai une alliance avec Dieu, avec le visage souriant, tu sais qu'à n'importe quel moment, ton Dieu va intervenir parce que c'est le Dieu d'alliance qui répond à la prière d'alliance, qui agit dans le projet, qui sont formés dans l'alliance. Et ce Dieu ne m'a pas. Il va intervenir juste pour te dire que ma fidélité, même pas à cause de toi, mais à cause de la fidélité de l'alliance de Dieu qu'il a établie avec toi. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce soir? L'alliance de la fidélité fait que Dieu devient ponctuel dans ta vie. Personne ne peut se lever contre l'homme de l'alliance est respecté. Alléluia. Soit tu te bénis, ils seront bénis par Dieu. Soit tu te maudisent, l'alliance va les maudire. Gloire à Dieu. Et la beauté d'une alliance avec Dieu, que pendant qu'ils sont en train de te maudire avec ton pied, matin tu as acheté tes rêves. L'épreuve dit qu'ils ont scellé avec tout ce qu'ils ont en train de faire, tu as dit de construire. Le soir, ils ont en train d'invoquer ce qu'ils ont évoqué, tu as déjà terminé ce que tu as commencé. Pourquoi? Parce que quand la main de Dieu est tendue sur la vie de quelqu'un, l'accomplissement l'accompagne. Est-ce que je pas faire alléluia avec quelqu'un? Je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, son serviteur. Oui. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. J'établirai ton trône.
le lieu de règne pour toujours. C'est notre alliance. Et Dieu a prouvé cela. Même le temps arrivé, les enfants d'Abraham n'ont pas pu maintenir l'alliance. Et dans le moment, Dieu devait finir avec eux. Mais Dieu dit à cause de ma fidélité et ma bonté, je vais toujours conserver quelques portions pour David. L'alliance. Et il ne joue pas avec l'alliance. C'est la raison pour laquelle on appelle Jésus, appelle ça la nouvelle alliance, qui n'est pas scellée par le sang de bouc. Quel est l'animal là qui n'est pas le sang pur, qui n'est pas le sang qui peut prolonger les choses, qui est juste seulement un sang provisoire, mais en plus forte raison le sang de Jésus, le sang éternel. C'est lui qui a promis et fidèle. Étant dans ma vie, j'ai vivais un combat féroce, terrible, un combat sauvage. Que des nuits je ne peux pas dormir, c'est comme si de perdre ma tête. Un combat dans le niveau mystique, occulte. Passer la nuit en prière, le lendemain tu tombes malade. Je voyais des choses que je ne peux pas. Je dis à quelqu'un, la personne me dit non, tu as besoin de délivrance. J'ai parcouru, moi en tant qu'homme de Dieu, j'ai parcouru les hommes de Dieu pour la délivrance. Tu ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est comme les esprits de mes ancêtres, des générations passées dans ma famille là. Ils se sont rassemblés pour dire on va finir avec lui pour qu'il ne peut pas rentrer dans son projet d'état de vie en Christ. Et en ce moment, tu es en train de préparer des grandes choses, des prophéties, des révélations. Je n'ai pas compris que quand une prophétie arrive, où il y a une révélation dans la vie de quelqu'un, c'est là que le combat commence. Je ne connais pas ces choses. Jusqu'à ce que j'ai traversé ce moment où Dieu a envoyé un homme envers moi, des batailles à Guinée. Et c'est cet homme-là qui m'a aidé à comprendre la notion de l'alliance. Mais c'est que tu traverses, là, moi-même j'ai traversé. Mais j'ai fait une alliance de guerre avec Dieu. Une alliance de victoire dans les guerres. Victoire dans les guerres, là, c'est quoi? C'est là qu'il m'a éclairé, un séminaire, un an, pendant 3 jours. Il m'a donné des livres. J'ai parcouru les livres, là, c'est là que j'ai compris. Si cet homme-là n'est pas intervenu, quel sera mon sort? On a fini ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il m'a expliqué ce qu'il a fait. Et je suis allé chercher maintenant à travailler. Gagner ce qu'il faut, là, j'allais tisser la guerre. Bien aimé. Depuis ce jour jusqu'au jour. La guerre ou le combat peut peut-être durer un certain moment, mais la victoire arrive certainement. C'est de là que je commence à comprendre que quand tu es en alliance de victoire dans la guerre avec Dieu, Dieu devient maintenant le commandant qui te donne les stratégies de réussite dans le combat. Et les stratégies, le plan de combat commence maintenant. La révélation commence avec nous. C'est de là que Dieu m'a donné l'accès pour voir les combats de David. J'ai vécu ça pendant des mois. Alléluia. Et sans cette alliance, un porte de victoire dans les combats ne sera pas ouverte. Gloire à Dieu. L'alliance. Oui. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Et ta fidélité, la fidélité qui est dans le ciel. L'alliance fait que cette fidélité-là vient maintenant pour se manifester dans l'assemblée des saints. Vous voyez? Et alors, quand cette fidélité est en place, les activités en relation entre tout ce qu'on a à faire, on verra la fidélité de Dieu. Oui? Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Amen. Le verset 28. Et moi, je serai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. 29. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Ok, je lui conserverai toujours. Il n'est pas dit pour un instant. Toujours ma bonté. La bonté de Dieu, c'est quoi? Hein?
La bonté, quand on parle de bonté des noms, ça veut dire quoi? Tu comprends ça comment? La bonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit bonté, la bonté, je le concept par bonté. Le mot bonté veut dire quoi? Qui peut me répondre rapidement? Oui. Une grâce. Oui, encore quelqu'un d'autre? Oui. Pardon? Un bien, merci. Quelqu'un d'autre encore? Cela veut dire simplement les bonnes choses que Dieu fait. Le manière que Dieu est bon, la personne va vivre les bonnes choses de Dieu. Alléluia. Il dit, je lui conserve, je lui conserverai. Je lui conserverai ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Mon alliance lui sera fidèle. Alléluia. En lisant attentivement, lis le verset, comment dirais-je, 35, 34 à 35. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Dieu a juré. Mais maintenant, un aspect de la bonté de Dieu, on appelle ça la miséricorde. Un aspect de la bonté de Dieu, on appelle la miséricorde. Gloire à Dieu. Grâce et miséricorde sont deux choses différentes. David a obtenu grâce et David obtient la miséricorde. Cette miséricorde, selon l'alliance de Dieu, s'étend jusqu'à la génération à venir. Savez-vous que quand Christ était venu, il est venu selon l'alliance de la bonté, l'alliance de la miséricorde, scellée par David, offerte par David, établie par David. Cet homme avait la notion de l'alliance. Il voyait Jésus passer. Et il dit, fils de David et miséricorde. Fils de David et miséricorde. Et David s'arrêta. Il dit, envoie la personne. Il vient lui demander, qu'est-ce que veux-tu? Il dit, je veux voir. Et à l'instant, la personne a vu. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu au terme de la miséricorde, de la bonté, qui n'a pas reçu quelque chose. Et qui est à la base de ces choses? C'est David. Alléluia. Alliance impuissante. Mais quel type d'alliance? Quand j'ai commencé nouvellement avec la notion de l'alliance, j'étais quelque part dans ce programme. Et avant d'aller dans le programme, j'entends la voix qui me dit, prends tout argent que tu as. Oh, d'accord, j'ai pris. En ce moment, j'avais des commerçants de voyageurs qui priaient avec moi. J'avais quelque chose de 4 ou 5 cellules à ce moment. En pound sterling, en dollars, en CFA. Et je suis allé, j'ai pris ce qu'il y a. J'ai mis l'argent. Encore, je suis allé au programme. Comme je faisais des activités en ce moment aussi, au ministère, je n'étais pas averti qu'il y a un invité qui a été invité, un Américain. Il a fait son dernier voyage missionnaire et il part à la retraite. Il a enseigné pendant 60 ans. Il a des écoles bibliques établies dans les nations. Cet homme-là nous a dit qu'à son moment, il a déjà fait entre 112 ou 115 pays. Quand il voyage, le gouvernement l'accompagne, de son pays l'accompagne. Voilà. Un homme qui a enseigné les autorités. Et pendant ce programme, j'attends maintenant qu'il dit le moment arrivé, allez, et tout ce que tu as, tisser une alliance avec mon serviteur. Je ne connais pas cet homme, je ne connais même pas son biographie. La même voix m'a parlé. J'ai pris tout ce que j'ai. Je suis allé avec lui, je suis venu tisser une alliance. Pendant qu'il prêchait. Et il reçoit l'argent. Il n'a pas mis l'argent dans l'enveloppe parce que tel que j'ai écrit, c'est comme ça, il s'ouvre. En dollars, en sterling, et puis beaucoup d'argent. Ça, c'est tout ce que j'ai. Et il m'a dit, mets-toi au genou, j'ai prié. Et il commence à prier. Et pendant qu'il priait, vers la fin de cette prière, j'ai senti quelque chose.
comme un giton qui est tombé, hein, et qui est descendu sur mon cœur. Et j'attends. Et après, giton. Pendant qu'il priait, c'est que c'est comme ça. Il finit la prière, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont la prière. Je secouais, j'ai entendu. J'ai dit, ma main par terre, c'est soulevé les deux pieds. Si toi ne sors pas, ça c'est quoi ça? Je ne comprends rien dans cette vie. J'ai expliqué ça aux gens sans explication. Et un jour, je voyageais, j'ai acheté des livres de Kenny Hagin. Pendant que j'achetais des livres, c'est là que je suis tombé sur ça. Que lui-même avait fait expérience comme ça. Et le giton qui est tombé, on appelle ça ministère d'enseignement. Ah! Alléluia. Ministère d'enseignement. Là, je me suis jeté en génie. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, que ce ministère s'incarne maintenant. J'entends que ce ministère s'éteint. Je vais faire des prières que j'ai fait. Et j'ai invité à cause du travail, consécration des pasteurs, au Paris. Le Paris était le gouvernement qui est venu. La salle est remplie. Je suis venu devant ce peuple, j'ai dit quoi? Et j'ai ouvert la Bible, j'ai pris le texte, juste une verset. J'ai commencé à parler. La salle s'est réunie, les paniers s'est remplis d'argent. Beaucoup de choses se passent. Mais l'erreur de ce jour-là est que le message n'est pas enregistré. Le seul souvenir de ce message-là, c'est 4 minutes. Et quelqu'un m'a dit, depuis ce jour-là, jusqu'au jour. Pourquoi? Parce que j'ai fait une alliance avec un docteur. Et l'alliance ne ment pas. J'ai déjà fait l'alliance de la richesse avec Dieu. J'ai déjà fait l'alliance de la multiplication avec Dieu. Tout ce que je touche, Dieu multiplie. Voilà Dieu. J'ai 12 différents types de portables. Le portable le plus coûteux dans ce que j'ai là, c'est iPhone. J'ai ça 3. Le plus petit portable que j'utilise, c'est à partir de 80 000. Mais les autres, quand je calcule tout en même temps, ça donne à tête quelque chose de 3 millions. Les outils pour le travail. J'ai 9 ordinateurs. J'ai un ordinateur gamer, j'ai 2. Juste pour travailler. J'ai un portable, comment dirais-je, Mac. J'ai 2. Quand je touche, ça c'est petit. Et jusqu'à ce que je sème les portables. Aujourd'hui, là, je sais même portable de 110 000 à quelqu'un. C'était 120 000. Comme c'est moi qui achète la musique, m'a laissé ça à 110 000. Les parfums, là, j'ai ça en série. Montre, là, j'ai ça en série. Vêtements, là, j'ai ça en série. Ça arrive un moment où je dis au Seigneur, j'ai fait une alliance avec toi. Je n'achète plus. Non, non. Pourquoi mes gants? Alléluia. Première alliance que j'ai tissée avec Dieu pour le voyage, j'ai acheté billet d'avion pour quelqu'un qui va en France. Costume, jusqu'à tout ce qu'il a apporté. C'est moi qui l'ai fait. Pour que dans mon parcours, je ne pleure pas pour billet d'avion. Dès qu'il y a un voyage, le billet d'avion va parler. Il ne veut ou il ne veut pas. Il va venir. Alléluia. Et les alliances sont très importantes dans notre vie. Pour que quand tu pries, tu deviens un homme qui prie selon l'alliance. J'ai dit au Seigneur, c'était le temps que vraiment j'ai prié beaucoup pour les ministres, prié beaucoup pour les ambassadeurs, prié beaucoup pour les... Mais maintenant, pourquoi pas le président? J'ai tissé une alliance avec les gens de Dieu Congo de l'Église. Après l'alliance, dans mon parcours, j'ai déjà rencontré assis, conseiller, 2 présidents en Afrique ici. Mais ça ne finit pas. L'Église n'a pas ajouté après. Alléluia. Et toutes ces choses-là,
C'est biblique, ça est là. Nous avons un Dieu qui nous attend, mais on ne met pas ce Dieu au travail. On n'occupe pas les places des endroits qu'il faut. C'est ça en fait le problème. Alliance, ne fais pas des prières que tu as fait auparavant. Fais une prière maintenant, crée un nom d'alliance. Dans un domaine bien précis. Alléluia. Il est le Dieu d'alliance, il ne peut pas, il n'est pas un homme au mentir. Gloire à Dieu. Psaume 25, le verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance. Pour ceux qui gardent son alliance. Et ses commandements. Et ses commandements. Reprends encore. Tous les sentiers de l'Éternel sont. Tous les sentiers de l'Éternel. On n'a pas dit une seule sentier, il y a plusieurs sentiers. Oui. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Cela veut dire simplement, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Cela veut dire que je peux marcher sous ces sentiers. Quand tu marches dans un sentier qui conduit au palais, tu vas arriver au palais définitivement. N'est-ce pas? Voilà. Et ceux qui gardent son alliance, et ses commandements, parce que j'ai une alliance avec Dieu, ça me rend maintenant un homme qui doit devenir le gardien du commandement de Dieu. Je ne peux pas aller au-delà. L'alliance avec Dieu m'aide à me discipliner. L'alliance avec Dieu m'aide à être responsable. L'alliance avec Dieu m'aide à être fidèle. Et ceux, quand je dis depuis le commencement, qui ne payent pas les dîmes, c'est parce qu'ils n'ont pas une alliance avec Dieu. Quand tu deviens un homme d'alliance, tu sais qu'ici, là, on ne joue pas avec ça. Le jour que cet homme s'est enroulé dans le militaire, qu'il a commencé son entraînement, il se voit d'abord. Et tout ce qu'il a fait, c'est de se conformer à toutes les règles, à toutes les disciplines. Nous aussi, c'est la même chose. Quand tu es un seul fidèle, tu peux faire tout ce que tu as fait. Tu es un membre de l'église, tu peux faire tout ce que tu as fait. Ah oui. Mais quand tu deviens un homme d'alliance dans un endroit, ça se voit à travers toi. Tu deviens responsable. Un homme d'alliance est visité par des anges, gardé par des anges, accompagné par les anges. Pendant que tu es en train de prier ici, l'ange sera pour partir. Pour aller envoyer des résultats. Combien de fois l'ange t'a tapé sur ton épaule, tu lui dis simplement, fais attention, il y a un danger quelque part. Ou il te dit non, passe ici. C'est l'alliance. Alléluia. Combien de fois que tu pries pour quelque chose et puis tu dis non, ne prie pas, il y a quelqu'un qui va venir te dire. Soyez un homme ou une femme d'alliance. Gloire à Dieu. Le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Son alliance leur donne quoi? Instruction. Je bénéficie de l'instruction de l'alliance de Dieu. Oui. Savez-vous que le temps le plus précieux pour moi en prière, ce n'est pas en fait de prier et demander. C'est de venir devant Dieu en Jésus. Et dire, j'entends des instructions. Il me donne. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Bien aimé, il y a des choses que je n'ai jamais allé à l'école pour apprendre. J'ai porté plus que 14 chapeaux. Je suis infographe. J'ai fait des multimédia. J'ai fait marketing. Publicité, je le fais. Désigne, désigner là, je le fais. Bricoler quelque chose. On m'a pas enseigné, je connais. Écrivain, je suis. Compositeur, je suis. Ingénieur, je suis. Missionnaire, je l'ai. Formateur, je l'ai. Je suis. Quand j'ai 10 000, je vais multiplier le 10 000 là en quelques jours. L'instruction.
Alléluia. L'instruction. Je veux savoir où mon bonheur se trouve, où mon bien se trouve, où quelqu'un qui a quelque chose pour moi. L'instruction. Et cette instruction-là ne vient que par l'alliance. Il t'enseigne le chemin à prendre. Ce qui est profitable pour toi. Comment réussir, comment faire ceci et faire cela. C'est l'alliance qui nous instruit. Mais si tu n'as pas alliance avec lui, qui va t'instruire? Oui. Voyez, c'est très important. Pendant presque un mois, voiture au garage, les mécaniciens ne trouvent même pas de problème. Ils ont souffert de voiture, ils ont vérifié tout ce qu'il y a à faire problème. Moi-même, ça m'empêche de bouger. Et j'ai oublié tellement que je me suis rentré dans ces problèmes. Moi-même, j'ai oublié même les certaines choses. Je me suis réveillé même. Mais pourquoi ça s'est duré depuis longtemps? Tout ça, c'est ma faute. Et j'ai dit, Seigneur, le problème, c'est trop fort dans la voiture. Je ne suis pas mécanicien de voiture, je ne connais pas. Moi, c'est comment rouler, c'est tout. Où le problème, c'est tout. Montre-moi. Je veux savoir. Et tiens la maison, il me dit, allez au garage. Je dis, là-bas, c'est bien au garage. Je suis assis, maintenant, j'attends mes instructions. Et il me dit, levez la tête et regarde. Je lève la tête et regarde. Il me dit, l'autre côté là, tu vois les fers qu'il y a de l'autre côté là. Je dis, je vois le fer. Il dit, parce que le fer là est penché, l'autre là est bien. Il me fait ça. Mais j'ai compris ça. Il me dit, fais descendre ça. J'appelle le monsieur, je lui dis, monsieur, tu peux descendre ça là, on va les exactement descendre. Non, parce que ça, c'est pas le problème. Toi, tu es passé, tu ne connais pas ici. Je lui ai dit, non, on va descendre ça. Alors, descendre ça, on va mesurer, on va mesurer. Moi, maintenant, j'ai des paires d'argent pour les médias. On me dit, pas de soucis. La paire, c'est ça, je lui ai dit, amenez le vieux ensemble, on va voir mesurer. On est sorti le vieux, on a pris le verre. C'est là le problème. Ils ont déboîté certaines choses, infiltré certaines filles, fait ceci. On va pour aller rouler, maintenant quand on roule pour tester, là, il y a quelque chose qui est descendu de la voiture. Bon. Et quand ils ont mis dans ça, on allait tout évoquer. Instruction. Entre nous, on cherche 50, 100, 200, 300, 500 pour faire des affaires. Mais moi, je peux commencer à faire des affaires avec les produits que le produit. Les idées me viennent et je commence à générer, je commence à étendre. Et puis maintenant, c'est comme ça. L'instruction dans l'alliance. Parce que Dieu est censé me rendre prospère à travers les idées qu'il me donne. Dieu ne te donne pas l'argent, mais l'idée qu'il te donne te suffit. Mais instruction dans l'alliance. Oui, regarde les frères d'abord. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Attends. Il est l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais ce Dieu-là peut devenir ami. Mais, alliance. Alliance d'Abraham a fait de Dieu son ami. On va aller détruire ce nom en moment, mais si on ne dit pas tout ami. God, oh Seigneur. Aide-moi à comprendre, découvrir encore de sa alliance. Il n'a jamais dit à quelqu'un d'autre, ami de Dieu. Lisez la Bible avec différence. Il était réservé parce que Abraham, c'est dans le sein de son alliance que Dieu a fait le mal. Oui. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Leur donne instruction. Son alliance leur donne instruction. Je parle dans l'université pour le domaine des affaires, mais j'encadre les hommes d'affaires. Instruire. Toutes les affaires dans le monde aujourd'hui, les principes sont trouvés dans ma vie. Et pourquoi perdre notre temps? C'est parce qu'on ne connaît pas la notion de l'alliance. Alléluia. La base d'une alliance. Psaume 54, le verset 5. Et nous allons prier. L'atmosphère d'aujourd'hui est différente de l'atmosphère d'hier. Ça sera différent de l'atmosphère de demain. Oui. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance
qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. par le sacrifice. Noé, c'est par le sacrifice. Abraham, c'est par le sacrifice. David, c'est par le sacrifice. L'homme le plus riche, le plus puissant du monde, Salomon, c'est par le sacrifice. Il a dépassé ses ancêtres parce qu'il a offert de l'holocauste de 1000 à Dieu. Et c'est Jésus seul qui a dit, le plus grand que Salomon est ici. Pourquoi il est grand que Salomon? Salomon a offert ce qu'il a comme richesse, mais Jésus a offert sa vie. Vous voyez? Les 3 types d'alliances que Salomon a fait avec Dieu, c'est des alliances symboliques. C'est la raison pour laquelle, Salomon n'a jamais eu un combat qui a divisé Israël en son temps. L'alliance des taureaux, les forces dans le combat spirituel pour assujettir les ennemis. Deuxième, l'alliance des béliers, la royauté et la gloire, jusqu'à ce que Salomon devienne le roi des rois. Il n'est pas seulement roi, il devient le roi des rois. Tous les rois de la terre viennent se soumettre à Salomon. Même la reine d'Afrique d'Éthiopie allait jusqu'à chez lui, Salomon, la reine de Sheba. Vous voyez? C'est quelle alliance qu'il fait? Et troisièmement, l'alliance de l'accomplissement. Il n'y a pas un projet que Salomon a commencé qui n'a pas terminé. Jusqu'à ce qu'il bâtit 1000 maisons, 1000 palais pour 300 concubines et puis 700 familles. Maisons de forêt, maisons de trésors, maisons sur les montagnes. Même on a dit même que Salomon même a bâti une maison sous l'eau. Une chose remarquable avec Salomon est qu'en son temps, il est le seul à découvrir une arbre qui existe une fois dans le monde. C'est qu'il n'y a pas des espèces de ces arbres. Quelle alliance qui peut faire des efforts qui ne peut pas nous faire aujourd'hui? C'est l'ignorance en fait qui nous empêche à atteindre notre niveau. Ou la négligence. De ne pas pratiquer ce qui est écrit. Tu peux commencer nulle part et arriver quelque part. Tu peux commencer sans rien et avoir des choses. Tu peux commencer comme quelqu'un qui n'a rien et devenir quelqu'un qui n'a. Tout dépend de ce que nous avons comme la connaissance dans la vie. Faisons-nous debout et nous allons prier sur ce. Même pour la délivrance. Même pour la délivrance. Dis à quelqu'un, même pour la délivrance. Zacharie 911. Quand on dit 911 là, ça veut dire quoi? Non, 911. 911, ça veut dire quoi? Le chiffre 911. Qui veut décoder ça? Chiffre 911. En Amérique, on dit 911, ça veut dire quoi? 911. Oui, c'est pour faire quoi? Sécurité. C'est un code de quoi? Sécurité. Urgence. Le code d'urgence se trouve à Zacharie. 911. Zacharie 911. Oui. Écoutez. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. J'ai tissé l'alliance là avec Dieu. Il n'y a pas un endroit, un lieu que Dieu ne peut pas te faire sortir. D'ailleurs, le plus grand délivrance que Dieu a opéré, c'est de me faire sortir de la maison de mon père. Sortir des livraisons, des bêtises. Gloire à Dieu. Bénissons Dieu pour sa grâce et pour l'alliance de la fidélité. Que le ciel de la fidélité s'ouvre sur nous. Ce soir, prions au nom de Jésus-Christ. Your faithfulness, great is your faithfulness. Great is your faithfulness, oh Lord our God. Great is your faithfulness.
The heavens of the heavens cannot contain you. Oh God, faithful God, covenant-keeping God. You are the keeper of every covenant. Mighty man in battle. Great and the awesome one. The mighty and the infinite God. The God that dwelleth in places that is full of light, that no man can approach. We celebrate you, we honor you, we worship you. We attribute glory and honor unto thee. Because, oh God, you are dignified, elevated, highly lifted up above what we can think or what we can imagine. Who is like God unto you? The God that keepeth the covenant of promises to them that love him, to them that fear him. Oh God, show us your covenant. Reveal us your covenant. Reveal us the terms of your covenant. For we are like people, oh God, spoiled, oh God, because of ignorance. We come before you tonight, oh God, with the notion, with another understanding of covenant. You are the covenant-keeping God. Tu es le Dieu d'alliance. C'est lui qui garde l'alliance. Nous venons devant toi ce soir, ô Éternel, pour chercher ta face. Éternel notre Dieu, car tu révèles, ô Éternel, ton alliance à tes serviteurs. Révèle ton alliance maintenant, Seigneur. Montre-moi le domaine ou les domaines en qui j'ai besoin d'alliance, ô Éternel, car sans un accord, nous ne pouvons pas marcher avec toi. Tu n'as pas le droit de parcourir ou marcher la terre. C'est la raison pour laquelle nous te demandons, ô Éternel. Il dit, un corps, tu m'as préparé. Nos corps, Seigneur, deviennent ton sainte habitation. Nous t'invitons ce soir afin que tu prennes résidence, Seigneur, dans le trône de notre être, ô Éternel, afin de marcher de nouveau, ô Éternel, la terre pour que nous puissions faire des impacts, Éternel, Dieu de miséricorde. Nous venons, Seigneur, au terme de ta fidélité, ô Éternel, que les cieux, Seigneur, s'ouvrent encore afin que, Seigneur, Dieu de miséricorde, que tu peux voir maintenant ta fidélité, fidèle à ton alliance, l'alliance que tu as jurée à notre Père, ô Éternel, fidèle à ton alliance, ô Éternel, l'alliance que tu as établie, Seigneur, avec ceux qui sont venus avant moi, avant nous, ô Éternel, c'est à cause de cette alliance que Jésus est venu, le messager de l'alliance, Éternel, notre Dieu. Notre Dieu, nous t'inclinons devant toi. Viens prendre le contrôle éternel, roi de gloire. Viens prendre le contrôle éternel, Seigneur. Oui, le messager de l'alliance, le Dieu de l'alliance. Nous t'invoquons ce soir car tu es le Dieu de l'alliance. Tu nous as dit Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Sans cette alliance, Seigneur, tu ne peux pas donner la force, la grâce, la miséricorde, le savoir, l'idée pour acquérir la richesse. Oh Éternel, nous voulons confirmer cette alliance. Oh, établis, Seigneur, un système de l'alliance avec toi, afin que tu nous aides, oh Éternel Dieu, dans nos destinées, dans nos travails, Seigneur, dans nos missions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as commencé, Seigneur, tu as commencé dans un domaine de notre vie, oh Éternel. Mais ce soir, nous voulons rentrer dans les pleines eaux, nous voulons rentrer dans les pleines activités, en reconnaissance que tu es le Dieu d'alliance. Tu t'es nommé le Dieu d'alliance, le Dieu d'alliance, le gardien de chaque alliance, le Dieu qui ne dort ni sommeil, le Dieu qui est éternel. Nous t'invoquons maintenant ce soir. Pardonne-moi de mon ignorance, ô Éternel. Pardonne-moi de ne pas faire des alliances avec toi. Pardonne-moi de ne pas marcher des temps hors d'alliance ou femme d'alliance. Pardonne-moi ce soir, Seigneur, car Jésus c'est lui ou celle qui a faute, ô Éternel. Je savais des choses, mais peut-être je ne les connais pas. Je ne savais pas, Seigneur, dans sa profondeur. Oui, Seigneur, on m'a enseigné, mais je ne vois pas l'importance de ces choses. Et le même enseignement me rétracte aujourd'hui. Qui dit, voici, oui, l'antidote pour les problèmes. Voici la solution pour voir. En cette année 2023, au cours de ce programme, oh Éternel Dieu de miséricorde, révèle-moi dans quel endroit, dans quel domaine, dans cette saison que je besoin, Seigneur, d'établir des alliances. Et je sais aussi que dans la vie de certaines familles, de certains individus, où il y a des alliances magnifiques, ces alliances, oui, les aveugles,
les empêche d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Tant que l'ancienne alliance n'est pas brisée, n'est pas détruite, Éternel, nous avons cette difficulté. C'est la raison pour laquelle nous adressons la prière en ce soir, au sujet des alliances ancestrales, au sujet de l'alliance familiale, au sujet de l'alliance personnelle, consciente ou inconsciente, au sujet de l'alliance faite par l'association, au sujet de l'alliance faite dans un certain lieu, dans un certain moment, dans une certaine saison. Nous venons devant toi, au nom de Jésus-Christ, et dans ton peuple, nous nous répandons maintenant. Au nom de Jésus, je m'identifie avec chaque personne ici ce soir. Oh éternel Dieu de miséricorde, révèle-tu Seigneur, le manteau de la sacerdoce. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la loi d'identification, Seigneur. Je décrète et je déclare que nous avons péché contre toi, ô Éternel. Nous avons tissé des alliances, les alliances personnelles, puis maintenant, défait et sépare les alliances personnelles, et le plan personnel, conscient ou inconscient, les actes amènent à tisser des alliances avec quelqu'un, et le plan personnel, prie maintenant au nom de Jésus. C'est pas toi, renonce ces alliances, au nom de Jésus. Ces alliances qui nous empêchent de marcher dans le plan personnel avec Dieu, et le plan individuel avec Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous avons donné nos paroles à quelqu'un, à quelque chose, à un esprit, dans le temps passé, au nom de Jésus, par certaines actions, nous avons scellé une alliance, nous nous répandons, nous détachons, au nom de Jésus, nous nous séparons de ces alliances au nom de Jésus. Nous montons sur l'alliance parentale, toute alliance de mes parents, côté paternel, côté paternel, au nom de Jésus qui est effective actuellement en Christ, qui ne sont pas encore brisés, qui ne sont pas encore énoncés. Je reconnais que les parents, Seigneur, ont tissé des alliances volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes. Et cette alliance, Seigneur, oui, me concerne. Je renonce à cette alliance au nom de Jésus. Je me tiens sous ta parole qui dit que le fils ne mourra pas pour son père, ni le père pour son fils, car chacun mourra pour son péché. C'est la raison pour laquelle je viens devant toi, ô Éternel, que le péché des actes de mes parents, au nom et Jésus, que le légalisme, le diable utilise contre moi. Je renonce maintenant, je me tiens sous cette parole. Au nom de Jésus, je renonce à l'alliance ancestrale. Au nom de Jésus qui empêche, qui enlève ma marche avec Dieu. Au nom de Jésus, tout ce qui cause des obstacles, l'accusation dans ces domaines-là, les choses qui ne sont pas encore défaites, séparées. Au nom puissant de Jésus, par cet enseignement, je comprends que je dois distinguer, séparer les choses, discerner les choses au nom de Jésus. Et ces alliances ont l'impact sur ma vie, l'influence sur ma vie. Et renoncer maintenant, j'abandonne ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les alliances avec les idoles. De Jésus, les alliances avec les esprits des autres, les alliances avec la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'empêche d'aller en avant, au nom de Jésus, qui m'empêche de réunir ce qu'il faut pour une nouvelle alliance avec Dieu. Je renonce, au nom de Jésus, je me sépare de ces alliances maintenant, au nom de Jésus-Christ, je renonce au nom de Jésus, les alliances faites avec les rochers, les esprits, les rochers, au nom de Jésus, les alliances tissées avec une femme de nuit, au nom de Jésus, les alliances tissées avec les arbres, tissées avec la sorcellerie, tissées avec la marabouille fétiche, au nom de Jésus, je renonce à ces alliances maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car je suis dans mon éternel, je suis dans la maison de Dieu, et tout ce qui n'est pas fait, n'est pas censé être de m'accompagner. Je me débarrasse maintenant au nom de Jésus par la loi de la confession. La parole de Dieu, si nous confessons et nous délaissons, nous débarrassons. Je fais des choses et nous pardonner. Seigneur, par la loi de la repentance, je renonce maintenant. Je déclare dans cette assemblée, au nom de Jésus-Christ, tenant devant ton trône de grâce, selon Hébreux 4, verset 16. Au nom de Jésus, identifié avec cet hôtel, identifié à mon alliance, l'alliance. Oui, dans mon père spirituel, le pasteur Douel, au nom de Jésus-Christ, je me tiens sur cette alliance maintenant, Seigneur. Je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je résiste maintenant à tout esprit, à tout pouvoir, puissance provenant de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Et selon les témoins spirituels, au nom de
Jésus, je renonce maintenant et je déclare, je décrète que je ne fais plus partie des systèmes de cette alliance. Au nom de Jésus, moi, dis ton nom et ton prénom. Au nom de Jésus, moi, dis ton nom et ton prénom. Moi, je n'en sors à ce soir. Je décrète et je déclare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je me tiens sur cette autel. Je renonce maintenant à ces alliances au nom de Jésus. Je renonce aux alliances de puissance triangulaire, les soleils, la lune et les étoiles, et tous les éléments de la création. Au nom de Jésus, et quiconque alliance qui témoigne contre moi, qui me combat, au nom de Jésus, je renonce aux alliances avec les alliances occultes, les alliances de la maison de mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je renonce les alliances avec la masse, les alliances avec les esprits magnifiques. Au nom de Jésus, je renonce les alliances avec les génies de toutes sortes, génies de forêt, génies des eaux, génies de montagne, génies de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce aux alliances avec une association. Je renonce les alliances avec la terre de ma naissance. Je renonce les alliances avec les écoles que j'ai fréquentées. Je renonce les alliances avec les structures, les endroits de formation. Au nom de Jésus, je me débarrasse, je me sépare. Maintenant, je renonce les alliances avec la mort. Au nom de Jésus, avec le séjour de mort. Maintenant, par la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à cette alliance, l'alliance des liaisons d'âme, des hommes impies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce maintenant par la puissance. Au nom de Jésus, je renonce les alliances maléfiques délivrées. Au nom de Jésus, les alliances maléfiques inconscientes. Au nom de Jésus-Christ, je renonce aux alliances maléfiques héritiers. Au nom puissant de Jésus, je renonce aux alliances forcées à travers les rêves et les songes. Je renonce aux alliances faites dans l'école et dans les établissements. Je renonce aux alliances faites aux hôpitaux, place au marché. Je renonce aux alliances faites dans les anciens lieux du travail, au nom de Jésus, des anciens lieux de formation. Je renonce maintenant aux alliances, les amis d'enfance. Je renonce aux alliances de quartier d'enfance. Je renonce aux alliances de la maison familiale. Je renonce aux alliances des anciennes maisons. Je renonce aux alliances de tout le parcours, de tous les endroits que mes parents, les ancêtres, les générations passées ont foulé les pieds dans de consultation. Au nom puissant de Jésus, demandons les sacrifices. Au nom de Jésus, les maisons de la divinité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de cette connaissance de l'alliance, je me débarrasse de tout ce qui est ancien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus lui-même, avant d'établir la nouvelle alliance, il s'est débarrassé de l'ancienne alliance en son corps. Au nom de Jésus, je mets fin à ces alliances. Au nom de Jésus, et toute parole de l'alliance, je le renonce au nom de Jésus. Les actions qui conduisent à établir des alliances, je défais ces actions. Au nom de Jésus, toute promesse faite à la part de l'alliance soit annulée. Au nom de Jésus, tout le feu, les feux faits à la part d'une alliance des corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, à travers les représentants de ma famille, vivant ou mort. Au nom puissant de Jésus, à travers les hôtels, les alliances mises en place, à travers les sacrifices, les alliances, à travers le sang versé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô éternel Dieu de miséricorde, je vais être l'homme d'alliance, fort d'alliance, à partir de maintenant, alliance traitée, établie par mon Dieu qui est adoré par Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je renonce et j'ordonne maintenant que je ne ferai plus partie des systèmes de cette alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et le monde spirituel sache maintenant qu'à partir de ce jour, au nom de Jésus, j'établis une alliance avec Dieu fidèle, afin que le ciel de la fidélité s'ouvre sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens maintenant et je m'adresse au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui est une représentation spirituelle qui représente l'alliance, le signe de l'alliance, la parole que fait comprendre
que tu as donné le signe de l'alliance à Noé. Tu as donné le signe de l'alliance à Abraham. Pour Noé était l'arc-en-ciel. Pour Abraham était la circoncision sur la chair. Il y a des alliances qui sont représentées par les signes. Au nom de Jésus, que toute alliance établie par les signes, par les actions prophétiques dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la représentation, une représentation de cette alliance dans le monde spirituel, quelque chose qui nous représente, qui représente ma destinée. Seigneur, pendant que je fais la prière, je détache mon nom, détache mon être, détache tout ce qui m'appartient, qui est associé à cette représentation. En ce soir, au nom de Jésus, j'ordonne à cette représentation, j'enlève mon nom des empreintes et tout ce qui est à moi, et toute cette représentation, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui rend la transaction de l'alliance valide, ce qui fait que ça devient légal, au nom de Jésus qui m'emmène à la captivité, je viens maintenant devant ton trône, au nom de Jésus-Christ, je me débarrasse, au nom de Jésus, tout ce qui est à ma possession, qui m'a été donné conscient ou inconscient, que j'ai pris de mes parents, de mes ancêtres, qui a été transféré dans ma vie, dans mon compte, au nom de Jésus, qui provient de la lignée familiale, par l'héritage, au nom de Jésus, qui est un compte spirituel, qui se trouve dans ma vie, dans ma possession, par l'ignorance, j'ordonne au nom de Jésus, et la main de l'Éternel fait maintenant ôter, me débarrasse, me décharge de ces choses, de ces représentations, de ce qui a fait, qui a été fait en forme de scarification sous la chair, au nom de Jésus, le plus pousse la chair de la base des têtes, les rituels, les cérémonies, faites d'un moment donné, depuis, oui, quand j'ai été dans Jérusalem, jusqu'à ma naissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, pendant que je prie maintenant, ramène ces choses à ma mémoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a été dit, au nom de Jésus-Christ, je ne veux plus marcher selon le plan, oui, de ma famille, de mes ancêtres, oui, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, ô Éternel, tout ce qui est en forme d'une consécration de corps, à travers ces hôtels, à travers ces alliances, est renoncé au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise alliance ancestrale ouvrant les portes négatives, les portes du monde spirituel, contre moi et contre ses frères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à toute alliance maléfique opérant dans ma vie, je rejette et je commande qu'elle soit brisée maintenant. Toute alliance transgénérationnelle, prends fin maintenant, au nom de Jésus. Les mauvaises alliances forcées faites par les rêves, au nom de Jésus, ou ceux qui ont pris l'avantage de mes parents et de mes ancêtres afin d'imposer l'alliance au sein de ma famille. Je le renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance volontaire, un homme a choisi, un homme a décidé de briser alliance avec des génies, avec des forces occultes dans ma famille, à travers la sorcellerie. Si un homme et une femme qui étaient présents, j'ai introduit l'alliance, c'est qu'il y a un autre homme, il y a une autre femme, et je suis cette femme, je suis cet homme, qui se tient devant ton hôtel pour dire non à ce système de l'alliance, au nom de Jésus. Et ce système de l'alliance fonctionne maintenant, à partir de maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bannis, enlève autre de nous, Seigneur, toute forme d'idole, toute forme de démarche, au nom puissant de Jésus, représenté à tant femme, homme, de nos familles, principauté, puissance, autorité, homme fort, au nom de Jésus, le fondement de ces alliances soit ébranlé, brisé, au nom de Jésus, tout ce qui a fait notre progrès en Jésus-Christ, et maintenant de ces alliances magnifiques est brisé, et toute agence d'application des lois ténébreuses, appliquant les alliances maléfiques dans notre vie qui veut l'imposer, au nom de Jésus, cesse maintenant, qui raconte ta colère, ô Éternel, de tous ceux qui trouvent notre vie par le moyen de réclamation des saisons, des certaines années, à cause des actions posées, de le camp placé, soit annulé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'appelle maintenant à Zacharie 9, 11. Zacharie 9, 11. Je me tiens sur Zacharie 9, 11. À cause du sang
l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été versé pour moi, sous l'autel du Calvaire, sous l'autel de Golgotha, au nom de Jésus-Christ, je vois à son sang éternel, son sang qui libère, son sang qui guérit, son sang qui brise le pouvoir des alliances. Au nom de Jésus, j'ordonne que le sang de Jésus, le sang qui libère, que le sang me libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'applique le sang, que la voix de son sang, tu as entendu maintenant dans le lieu, dans les endroits de l'esprit, dans les domaines. Au nom de Jésus, spirituel comme physique, dans la puissance au nom de Jésus-Christ, les endroits et le lieu que mes ancêtres, mes parents, les générations passées ont tissé des alliances, fait des sacrifices, ces endroits qui réclament les droits, réclament l'égalité sous ma vie, complet ou partiel, dans un domaine bien précis, qui entrave ma relation avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vais marcher maintenant avec Dieu dans l'alliance. Je vais avec Dieu dans l'alliance. Je vais être un homme d'alliance. Je me débarrasse de toutes ces alliances sataniques. Je me débarrasse de toutes ces alliances occultes. Je me débarrasse de toutes ces alliances qui en forme de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme fort de l'alliance maléfique, je m'adresse à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère ma vie, car le sang de Jésus-Christ demande que je sois libéré. Demande que je sois libéré. Oh Dieu, tu as ordonné que Jacob soit libéré. Au nom de Jésus, je rentre à ma saison de la libération totale de toute l'alliance quelconque. Au nom puissant de Jésus, il s'agit de l'alliance. Oh éternel, Dieu de miséricorde, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir de cette alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les anciennes choses, Seigneur, ne nous donnent plus à partir de ce moment. Que les ennemis de cette alliance, l'adversaire de cette alliance, au nom de Jésus, soient chassés. Je m'adresse maintenant à la malédiction provenant de ces alliances, aux sanctions spirituelles provenant de ces alliances, à pardon spirituel provenant de ces alliances, sanctions spirituelles provenant de ces alliances, imprédiction spirituelle provenant de ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les biens qui nous étaient empêchés par ces alliances, par les esprits de ces alliances, nous brisons ces malédictions. Nous ordonnons que ces malédictions n'envoient des faits dans notre vie. Au nom de Jésus, que toute malédiction est place illégale, consciente ou inconsciente. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Maintenant, que le monde des ténèbres sache, à partir de maintenant, que personne ne me trouble, car j'ai une alliance avec Dieu. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ma libération. Au nom de Jésus, malédiction, je te brise, malédiction spirituelle, la malédiction qui m'empêche de connaître Dieu, la malédiction qui m'empêche de marcher dans la connaissance de Dieu, la malédiction qui m'empêche de continuer avec Dieu, la malédiction qui m'empêche d'entrer et de demeurer dans la maison de Dieu, la malédiction qui m'empêche d'obéir à Dieu, la malédiction qui m'empêche d'aimer Dieu, la malédiction qui m'empêche de pratiquer la parole de Dieu, la malédiction qui m'empêche de domaine d'adoration du véritable Dieu, la malédiction qui me ferme la porte, qui m'empêche de voir la révélation de Christ, la malédiction qui m'empêche de voir afin de ne pas voir la justice de Dieu, de vivre la justice de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai brisé ces malédictions. J'ordonne que la malédiction provenant de ces alliances dans le domaine financier, économique, soit brisée. Au nom de Jésus, que toutes les limites étaient placées sur nous à travers ces malédictions, que ces limites soient brisées. Et maintenant, nous adressons aux esprits de l'alliance, aux esprits magnifiques de l'alliance. Prie au nom de Jésus. Chasse ces esprits. C'est pas toi maintenant. On donne que ces esprits quittent définitivement. Au nom de Jésus. Paralyse les œuvres. Sanctionne ces esprits. Au nom de Jésus. Supprime les activités. On donne qu'ils soient sans force. Au nom de Jésus. Les opérations prennent fin. Les manifestations prennent fin. Les administrations prennent fin. À partir de maintenant, car une nouvelle alliance parle à nos sujets maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous serons un Dieu d'alliance qui combat pour nous.
Dernier verset avant de déposer le livre. Somme 132 verset. Somme 132 verset. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. Reprends encore. Si tes fils observent... Si, c'est une condition. Si, c'est une condition. Alors, quelqu'un doit remplir ces conditions pour que ça devienne maintenant quand. Alléluia. Oui. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. le trône est là. Le trône est là. Mais notre alliance nous aide à s'asseoir sur le trône de gloire. Je vous bénis son nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour la part. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous continuons. Alléluia. Amen. Voilà. Rapidement, je voulais attirer votre l'attention de certains parmi nous sur deux ou trois choses. Alléluia. Il faut toujours saisir l'esprit qui est sous l'ange de Dieu qui est devant toi. Amen. Et beaucoup n'avaient pas compris qu'il fallait prier selon l'ordre de Dieu. Amen. Il ne priait pas pour lui-même. Vous n'avez pas bien à un moment donné, il t'a dit de mettre ton nom. Voilà. Voilà. Moi, j'ai répété ce qu'il disait. Il y en a aussi qui n'avaient pas compris ça, qui priaient peut-être. Ah, chef. Voilà. J'ai vu Louis tout à l'heure. Hein? Il s'est levé. Voilà. On a quand Jésus pour le chef de Dieu. On a quand Jésus pour Louis. Il a donné la victoire. Mes amis, il faut suivre. Ce sont des prières sur lesquelles on va revenir avec le renversement des anciennes alliances. Amen. Voilà. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas. Le dépôt est là. Le plat est là. La table est là. Hein? Ça veut dire là, aujourd'hui, nous avons vu l'importance pour chacun de nous d'être dans une alliance. Pour que les cieux soient complètement ouverts. Alléluia. Amen. Dieu, il a expliqué après du psaume 89, et d'autres, et les avantages, ce qu'on gagne. Quand tu es dans une alliance, tu es conscient de cette alliance. Tu es fidèle à l'alliance. Toi, Psaume 50, Psaume 25, il a expliqué les bases de l'alliance. Le Psaume 50, verset 5. Il a dit ça. Psaume 50, verset 5. Vas-y, vite. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Par le sacrifice. Voici la base. Voici l'une des bases. Par le. Là, il expliquait qu'Abraham a fait une alliance par le sacrifice. Alléluia. Jacob a fait une alliance par le sacrifice. Noé a fait une alliance par le sacrifice. Amen. Abraham a renouvelé l'alliance plusieurs fois par le sacrifice.
Et puisque tu as fait ça, puisque tu n'as pas refusé ce sacrifice, le message que ce soit à trois différentes dimensions. Amen. La parole de Dieu prêche pour avoir le discernement pour saisir. Amen. Je n'avais pas les yeux derrière pour voir ce qui se passe. Mais mon esprit disait, j'espère que chacun de nous sait. Ne t'inquiète pas. Amen. Vous avez ce beau livre. La plupart des proclamations que nous devions suivre, à travers lesquelles il nous conduisait là. Comment posséder et réussir l'année? Il a dit que chaque début d'année, lui, renouvelle beaucoup de choses. Amen. Voyez-moi. Posséder l'année. Posséder les mois. Ouais. Le nom du chandelier biblique, le nom du calendrier biblique. Les prières pour posséder les mois. Il a fait un peu tout à l'heure. Ce livre, normalement, je disais tout à l'heure à la porte. Depuis hier, je ne vais pas appeler. Arrête quand je veux. Un tous les. C'était au dehors juste pour l'accueillir. Parce que rien de comme ça, il n'y a pas trop d'arrêt. Le livre, normalement, est à 5. On nous laisse ça à 4. Ne t'inquiète pas. Si tu as l'argent maintenant, tu peux me pardon et attirer au livre. Moi, personnellement, je vais l'utiliser pour diriger plusieurs prières ici. Et je vais l'utiliser pour diriger plusieurs prières pour le guérir, pour qu'il ait ça. Il faut y croire. Moi, je me disais que les prières est rapide. Mais c'est comme je me suis vite connecté à lui. Voilà. Donc 4 000. Amen. Voilà. Ne t'inquiète pas. Je pense il y a juste avec 10. Mais donc, ne t'inquiète pas. Si tu en veux. Vas-y. Viens, viens, viens. Yeah, please come. Voilà. C'est pour si tu en veux. Tu t'assois avec, les livres sont avec toi. Tu vas à qui tu veux. Si toi tu veux, comme tous les fils, il n'y a pas de problème. Il y a 4 minutes. Amen. Si vous en voulez, rapidement, et chacun de nous doit en voler. C'est joli. Je vous ai dit qu'il écrit beaucoup. Il écrit. Il écrit. Quand il a commencé, c'est à moi de donner les livres. Voilà, il tourne ça. Aïe! J'étais dans mon magasin de garde. Il vient. Il ne sait pas, mais c'est sa femme qui me laisse. C'est là je suis que ce type est l'autre. C'est pas une chose, c'est l'esprit de Dieu, mais qui reçoit des choses, qui les écrit et qui les rend publiques. C'est qu'il y a une grande conviction. Parce que quelqu'un peut le critiquer, quelqu'un peut aller contre ce qu'il a dit, il est conduit. Il y a des choses parfois, Dieu dit à Moïse, ne lui dit rien. Parfois il dit, écris. Pour que tout le monde lise de génération en génération. Et cette garçon disait, après la victoire, dans le combat, il a dit à Moïse, écris ça. Pierre a dit, dans 2 Pierre au chapitre 1, il dit, ces choses que je suis en train de vous dire, de prêcher, je ferai tout pour qu'après ma mort, chacun de vous puisse en souvenir. Comment il va faire? L'écriture. Donc, cher ami, rapidement, je sais que ça va pas. Allez.
C'est très important. C'est celui des grandes bases. Je disais ici tantôt, il y en a they are the same place from January to December. Any level. C'est toujours à la même place. Les same problèmes. Les mêmes choses. La seule chose qu'on remarque, c'est qu'ils ne sont pas morts. Sauf ceux qui sont morts. C'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Regardez les avantages. Quand il parlait là, vous connaissez la base de mon alliance avec Dieu? Qui peut me dire ça? Non, quelle est la parole? La parole. Je dis que ça là, quand je le mets ici et puis je rentre dans mon bureau, tu vois ça. C'est une chose. On a fait 15 minutes comme ça, mais les grands sacrifices de vie. Je vais parler. C'était plus fort que moi. J'en ai parlé à des gens, il m'a dit, c'est une galère. Vas-y. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'était problème. Problème qui fait jusqu'à la montagne se déplace. Moi, je n'ai pas encore vu montagne se déplacer. Vas-y, quand les montagnes s'éloigneraient, et les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. À chaque fois, dans tout combat, ça, tout, je garde tout. Parfois, on a l'impression que j'ai échoué, je n'ai pas échoué. Donc, c'est tout. Tu dois revenir. Tu dois te connecter à l'alliance de paix spirituelle. Vous voyez, dans la prière, on a brisé, rejeté les alliances démoniaques, les alliances de la famille, les alliances qui font qu'il y a la maladie, les alliances démoniaques qui nous plongent dans la stagnation, les alliances démoniaques qui font que les affaires ne prospèrent pas. Tout ça étant, il a dit que les brise, les alliances. Maintenant, il n'est pas resté là. Il faut que Jésus se connecte à l'alliance. Tout ça, c'est là. Donc, c'est là. Faisons pour votre programme. Amen. Après les offrandes, on va prendre les gens de l'offrande pour acheter l'huile. Amen. Faites lui après 10. Maintenant, si vous déposez, c'est-à-dire si les 10 finissent, voilà. Nous en prendrons autant des emprunts que des demandes. Peut-être qu'il n'y en a pas, il doit demander à son imprimeur de les sortir. Parce que ça sert à rien de faire une huile de livre. Parce que l'argent qui est là, l'argent a un principe, ça doit bouger. Il ne faut pas déposer l'argent, ça dort. Voilà, tu déposes des millions dans ta banque, ça dort. Non, il faut sortir ça. L'argent bouge. Vous avez de l'argent, maintenant, ça dort, c'est votre problème. Comme on a dit, peut-être après ça sort, ça garde. Si tu as dit, pourquoi tu as gardé mon argent? Pourquoi tu as gardé ça? Il fallait mettre ça quelque part où ça va produire chrétien. Ça, c'est un principe économique. Pourquoi tu as. Il n'a pas permis ça, il a donné. Il dit pourquoi tu as fait ça? Il savait que tu ne pouvais pas multiplier ça. Il fallait donner à quelqu'un qui voit une banque pour que je puisse retrouver ça avec la banque de l'autre. Parfois, il dit qu'on ne sait pas quel débat il dit beaucoup. On a dit à ce jour combien les 5% on a mis ça sur ton compte. C'est pourquoi il faut aller dans la banque du ciel. Voici insuffisable de la banque du ciel. Oui, tu achètes ça, tu connais les choses du ciel, les lois du ciel.
Oui, parce qu'il ne faut pas bénir par manque de connaissance. La connaissance est dedans. Il ne faut pas être l'exemple de l'ironie des blancs sur les noirs. Les blancs disent, tu connais les noirs, mets leur richesse, leur bonheur dans un livre et donne-leur. Ils ne vont jamais devenir riches. Parce qu'ils ne lisent pas. Ce n'est pas notre cas. On va lire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Vous serez encore un autre jour avec une autre dimension. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut que tu viennes. D'accord? J'ai dit non, non, c'est pas fini. I'm sorry. En tout cas, il est là demain. Après demain, il te guérit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va se lever pour le guérir. Apportons des enfants sérieuses. Allez, Témen, ne pas être très bon enfant. Waouh. Nous sommes en train de vivre des moments exceptionnels. Donc, à la fin, même si tu veux entendre de rapidement, je vais l'appeler demain. Si c'est fini, je vais l'appeler, il va venir avec d'autres emplois. Sinon, déposer seulement, et on va tout faire pour que ceux qui ont déposé l'argent soient servis. Voilà. Je vous dis que moi, je lis. Oh là là, la connaissance. Il y a quelque chose que tu as déjà fait. Il y a des choses que tu vas savoir par cette livre. Il est écrit, moi, Daniel, dans Daniel 9, moi, Daniel, j'ai su par des livres. Ce n'était pas la Bible comme ça. C'était sous forme de livre. Il n'y avait pas beaucoup d'écrivains. Il a su par les livres. Il y a des choses que va te dire par un livre. Il a su par des livres. Ah, ou bien, c'est parce que tu ne vas pas dire, oui, je fais encore. Ah, oui. Il a su par des livres. Il y a des choses qu'il a su par des livres. Il y a des choses qu'il a su par des anges. Alléluia. Dit là, j'ai venu maintenant pour lui expliquer. Là, ce n'est pas une affaire de livre. Mais ça a commencé par un livre. Wow. Comment c'est fait? Je vais faire comment? Et puis avant de lire ce livre-là, il faut prier pour que Saint-Esprit de t'organiser, de t'aider. Sinon, je commence par le lire. Chasse au soleil. Amen. Amen. Et à l'époque, on va approcher. Waouh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On va se lever pour la gloire de Dieu. Waouh. Donc, déjà, ne vous bousculez pas. Allez, sois disponible. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prendre plaisir. Donc, il n'y a pas crédit dans la vie. Il n'y a pas crédit dans la vie. Ah, quelqu'un a déjà pris. Donc, j'avais qu'à finir là. Il y a un gars, c'est très violent. Il a appelé ça, parce que si ça finit, je vais l'appeler et il va venir avec le. Si elle n'a pas de toute façon pour le mettre l'argent sans savoir. Et puis, il n'a pas ça seul. Wow. Dieu vous bénisse à vous vraiment. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Nous allons passer parce que c'est une semence que nous devons arroser. À la prière, par des décisions, par des actes. Alléluia. Oui. Vous avez vu la manière dont il a dirigé la prière. Je vais revenir sur ça. Amen. Voilà. Avec le livre, amen. Amen. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu a commencé, Dieu va continuer. Alléluia. Il dit ce qu'il a commencé, il va l'achever. Au nom de Jésus. Demain, on est ensemble. Encore.
Le jeûne continue. Le jeûne continue. Le programme continue. Satan ne peut pas blaguer quelqu'un avec là. Non, nous ne sommes pas blagueurs. Quelqu'un a dit, je ne suis pas moral, c'est la vérité. Amen. Non, on ne fait pas maintenant. Ouais, nous sommes en train d'utiliser de l'ignorance afin de ne pas périr. Oui, cette plaie-là s'arrête au nom de Jésus. Demain, on va passer encore à un autre niveau de connaissance. Je ne sais pas encore, mais nous attendons le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te donne toute la gloire, je te remercie de le Dieu bon, un Dieu bon, un Dieu puissant. Merci infiniment. Merci pour cet ouvrage. Qui sait? Est-ce que moi, il savait qu'il y a un livre comme ça? Qui sait? Si c'est pour ça aussi que tu as permis que je le dise. Qui sait? Seigneur, que ta volonté soit. Nous saisissons tout ce que tu es en train de nous donner. Je sanctifie le pouvoir de Jésus, tous ces apports, tout ce dépôt, toutes ces choses sont déposées dans l'esprit d'alliance. Seigneur, donne encore la révélation d'une alliance personnelle avec Dieu, d'une alliance générale, de l'alliance de l'Église, Seigneur, de la connexion avec les alliances au nom de Jésus. Je sanctifie ces enfants, ces engagements, et puis c'est dit, à toi seul la gloire. Je bénis puissamment et je sanctifie tout ce qu'il y a à manger et à boire pour la copie du jeûne. Et je déclare au nom de Jésus que la main de l'Éternel, la présence de Dieu est toujours avec ceux qui vont revenir pour prier tout à l'heure de 3 heures à minuit. Et demain, les 3 réunions seront encore meilleures. Car la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit demeure avec nous et nous persévérons jusqu'à la fin de ce programme et pour la fin du mois au nom de Jésus. Amen.